Donnons-nous la paix, les frères. Nous sommes dans une des chapelles de la cathédrale de Strasbourg. D'ici quelques minutes, ces 6 hommes vont être ordonnés diacres. Parmi eux, Jean-Marc Keller, ici à droite. Malgré la cathédrale bondée, il se sent serein. Ce que je ressens, c'est une grande paix, une grande joie, un parcours qui s'est achevé et un autre qui va commencer. Un parcours qui a commencé il y a 5 ans à Bischofsheim, où il est boucher. Ces journées commencent toujours à la même heure et avec le même rituel. Tout d'abord, un instant de prière. Amen. Et la mise de son tablier de travail. Alors, mon métier de boucher, je l'exerce depuis 1982. Et c'est parti. J'ai commencé avec un pré-apprentissage à l'âge de 13 ans et j'en ai 56 aujourd'hui. Avec son épouse Manuela, il a sa propre boucherie depuis 18 ans et il emploie 6 personnes. Et avec mon épouse, nous avons toujours aidé les autres à faire des lettres pour ceux qui allaient se faire expulser, à donner du pain à ceux qui avaient besoin. Aujourd'hui en boutique, on aide les gens un peu différemment. La boucherie, c'est un confessionnal. Oui, au magasin, les gens se confient, nous racontent leurs problèmes, leurs joies, leurs peines. J'ai vu beaucoup de larmes couler sur mes clients, de joie comme de tristesse. T'es chez le kiné aujourd'hui? Ça te fait du bien? Ah, d'abord, merci à toi, Gal. Et belle journée, Gal. Merci, Jean. Fais attention à toi, Gal, mon langzaam. Aujourd'hui, la vie du couple est guidée par la foi. Mais jusqu'à il y a peu, ils n'étaient pas de la même confession. Manuela est catholique, Jean-Marc était protestant. Mon parcours de foi a commencé dans une cité, par un groupe de jeunes, à la paroisse protestante. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un Dieu qui était présent, qui existe, hein, et surtout ce Dieu-là, il m'aimait. Il est resté dans ce groupe de jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans. Après, bien qu'il ait quitté le quartier, il a gardé des liens avec la paroisse où il passe encore de temps en temps. Il y a eu des hauts, des bas, aussi des blessures qu'il fallait, voilà, de ma vie, des choses qui étaient difficiles. Donc je me suis mis en retrait de Dieu, mais lui, il ne s'est pas mis en retrait de moi. Et puis un jour, une dame de l'église est venue me voir me disant qu'elle avait besoin de moi pour faire de la lecture. Alors je lui ai dit, écoutez, moi, je n'aime pas lire devant le peuple, et puis comme j'ai un problème d'œil, je ne veux pas lire, j'ai peur de me tromper. Mais j'ai quelqu'un pour vous. Et donc je suis rentrée, je dis à Jean-Marc, écoute, l'église a besoin de toi. Elle m'a dit, c'est pas possible. Je dis, si, parce que moi, je ne peux pas le faire, donc il faudra que tu ailles le faire. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que ça s'est fait. Jean-Marc a alors fait la connaissance du père d'Almer, qui était le prêtre collaborateur de la communauté de paroisse. Les 2 hommes sont rapidement devenus très proches. Donc j'ai donné un premier coup de main, et puis un autre coup de main pour autre chose, et puis encore un autre coup de main pour un autre projet, etc. etc. Et puis jusqu'au jour où il me pose la question, as-tu réfléchi pour ce qu'était le diaconat permanent? Et puis un soir, il vient nous rencontrer, il dit, bon, j'aimerais une réponse. Et puis, moi je ne savais pas trop, et il pose la question à mon épouse, et puis pour elle c'était une évidence qu'elle appelle au diaconat permanent. C'est quelque chose qui dormait en lui, que j'ai réveillé, et c'est qu'une continuité de la vie. C'est que ça devait arriver, c'est que ça devait être fait. Donc il a intégré l'église, il a demandé à l'évêque d'être intégré, on l'a intégré donc à Rosheim, c'était la messe des jeunes, on a accueilli Jean-Marc. À partir de ce moment, Jean-Marc a commencé un premier cycle de formation de 2 années pour discerner s'il était bien fait pour cela. Mais il y avait une donnée de taille qu'il n'avait pas intégrée. Jean-Marc s'est présenté seul la première fois. Mais ils l'ont renvoyé en demandant où était ma femme. Et ben, il lui a dit qu'elle était à la maison et qu'il faut revenir.
Effectivement, c'est là que j'ai appris que je devais participer aux formations et que, voilà, que c'était un week-end par mois, une fois à Strasbourg, une fois à Isenheim. Et, par contre, c'est une belle aventure. Comme les 5 autres femmes des candidats à l'ordination diaconale, Manuela a donc ressorti ses cahiers et ses stylos pour 5 années de formation avec son mari. L'Église demande que les épouses, à qui l'évêque demandera le jour de l'ordination « Acceptez-vous que votre épouse soit appelée ?» que les épouses puissent vraiment réfléchir leurs réponses. Le couple a donc suivi des enseignements de théologie, d'histoire de l'Église ou encore des cours pratiques pour apprendre par exemple à célébrer les quelques sacrements que peuvent administrer les diacres. Le diacre peut présider à certains sacrements, en particulier le baptême. Il peut aussi présider au mariage, il peut assurer des funérailles chrétiennes. Et puis il assiste le prêtre lors d'une célébration de l'Eucharistie. C'est lui qui habituellement proclame l'Évangile dans ce cas. Et l'Évangile, Jean-Marc pourra le proclamer bientôt. Ce samedi, c'est le grand jour. Toute la famille et une partie du village est à la cathédrale de Strasbourg. 1200 personnes assistent à l'événement. La pression commence à monter, mais franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est à faire vivre à tout le monde et merci à tous ceux qui sont là, parce qu'il y a plein de familles, de monde, des gens de connaissances. Franchement, c'est chouette. Jean-Marc, lui, est plus serein. Le changement de tablier va devenir un tout petit peu plus tard effectif à temps complet, après la bénédiction et l'imposition des mains de notre archevêque, la remise de l'étole, et ce sera le diaconat permanent qui commencera en plus de mon travail. Ça y est, la célébration commence. Elle devrait durer 2h30. Elle est présidée par Monseigneur Delannoy. Jean-Marc, Rosario, Thomas, Éric, Olivier et Jean-Marc tressaillaient de joie. La célébration est assez proche des ordinations de prêtres. Il y a tout d'abord l'appel. Que ceux qui vont être ordonnés diacres s'avancent. Jean-Marc, me voici. La particularité de l'ordination au diaconat permanent est la demande faite aux épouses des ordinants. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu'ils vont recevoir apportera de nouveautés dans votre couple et votre vie de famille. Oui, je l'accepte. Pour Jean-Marc et ses compagnons, il y a encore plusieurs étapes importantes, comme la prostration. Et le point d'orgue, l'imposition des mains. Ça y est, Jean-Marc est officiellement diacre. Il peut enfin mettre son étole. C'est la même que celle des prêtres, mais il la portera en travers du buste. Avec cette ordination, Jean-Marc a franchi une grosse étape dans son parcours de foi. Il se sent conforté dans ce choix de vie. Ce qui a été le plus fort pour moi, c'était la litanie des saints. C'était en communion avec tous ces saints qui nous ont précédés, de cette présence réelle à côté de nous. En me disant comme ça dans cette voix intérieure, on a besoin de toi, vas-y, continue. Et il va continuer à un rythme intense. Il lui reste encore 3 ans de formation, à raison d'1 dimanche par mois. D'autres candidats au diaconat viennent d'entrer dans le cycle de formation. Aujourd'hui, il y a une centaine de diacres en activité en Alsace.